guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, ok, on va y aller selon les enquêtes du net. Parce que vous savez, nos artistes utilisent beaucoup la musique pour partager certains événements de leur vie. En tant que tel, c'est une façon de se libérer. La musique, les arts, c'est une libération en soi. Et semblerait-il qu'ils sont allés regarder dans les discographies. Oui, 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 ils sont allés dans les discographies et certains rappeurs du nom de Nas, lors d'une époque, il était en diss track, il était en clash musical avec Jay-Z. Ça, c'est l'époque, la grosse époque des vrais clashs. C'est pas les clashs de Drake avec Kendrick Lamar et puis Drake va porter plainte au label. Non, non, non. On est dans l'époque des gros clashs où ce que les vétérans, ils se clashaient sérieusement. Et là, on va regarder ensemble cette théorie. On est chez Ladoa, It's About Everything. On regarde un petit peu même les théories qui se passent actuellement. On y va. Tous ceux dans le hip-hop connaissaient ton beef avec Jay-Z, non? De quoi il s'agissait? J'adore comment tu parles de ce beef, son origine, sa fin, mais que tu lui textes encore, tu sais que c'est pas fini, hein? Quand j'ai sorti la tracklist de l'album l'autre jour, il a posté une photo avec tous ses Grammys. Ouais. Ouais. Chapeau à lui. Donc, en effet, on sait concernant la fameuse plainte de Jay-Z qu'il a reçue, il est comme mis dans le même coin que son ami de toujours, Diddy. Ah ouais, son ami toujours, ouais, c'est bien dit. Et en concernant ça, c'est des accusations très graves qu'on parle que il a fait, lui et Diddy, en fait, du mal à une très jeune fille. À l'époque, elle avait 13 ans. Après le after party du VMAs, donc du Video Music Awards. Donc, c'est l'after party dans une maison. Et là, maintenant, bien entendu, ça va de partout. Le monde regarde, le monde commence à se dire, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Certaines personnes vont dire, mais non, c'est impossible. Jay-Z, c'est le mari de Beyoncé, c'est impossible qu'il fasse quelque chose. Parce que c'est ça. D'autres personnes vont se dire, mais aussi Tony Bosday, lui, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut briser le hip-hop? Même si les gens du hip-hop ont fait des choses de mal, ils ont le droit. Ils sont des rappeurs, finalement. C'est toutes les théories. On y va. Et là, d'autres personnes sont allées un petit peu plus loin, n'est-ce pas? Ils sont allés même un petit peu plus loin. Ils sont allés regarder dans les registres musicaux. Parce qu'on sait que beaucoup de ces artistes-là, il y a beaucoup de révélations qu'ils ont faites dans leur musique. Même Diddy, quand on regarde, que ce soit dans ses anciennes entrevues, dans tout, finalement, peut-être quand on l'écoutait sur le coup, on comprenait pas, on trouvait pas ça compromettant, on trouvait ça juste drôle, bizarre. Mais là, quand on écoute, on est comme, mais Diddy nous disait un petit peu c'est quoi qu'il faisait. Là, maintenant, dans un diss track, si vous allez voir, allez taper diss track Nas, Jay-Z. En 2002, c'était sorti ce son-là. Et dans ce diss track de Nas, il était très dur. On parle de... Attends. Là, maintenant, je vais finir par dire Drake est un vrai bébé là. Parce qu'on parle que Drake, qui parlait concernant les lyrics que Kendrick l'a dit en 2024. Mais Nas, il a été très dur en 2002, là. Lui, il accusait justement notre ami Drake... il accusait notre ami Jay-Z d'avoir sniffé de la farine. Et puis en plus, aussi, il disait « and tapping 13 years old chickens ». Tapping, il a employé le terme, sans dire le terme enfant ou quoi que ce soit, mais il a employé que tu te tapais des petites poulettes de 13 ans. La victime a 13 ans. Donc, on se dit... Donc, c'est comme si la référence est en train de décrire un homme qui avait des relations avec des filles de 13 ans. C'est des grosses accusations qui avaient été lancées à cette époque, en 2002. Et nous, on faisait quoi à cette époque? Moi, à cette époque, est-ce que je jouais encore à la poupée? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais, à cette époque, les clashs étaient solides, là. Quand je regarde, là, on a les clashs. Kendrick a essayé de ramener cette époque avec un clash avec Drake, mais Drake n'était pas capable d'assumer. Il a fait « Ah! Moi, je suis en 2024, pourquoi tu m'apportes, tu retournes dans le clash d'avant? Je suis pas prêt pour ces clashs-là. » Mais quand je regarde les paroles de Nas, en plus, Nas, là,
Je sais qu'il a vraiment été saboté et vraiment, là, s'il est encore en vie, c'est Dieu qui l'aime. Mais le clan de Carter de Jay-Z, l'ont vraiment, Jay-Z l'a fait du sale avec Diddy, ils l'ont fait du sale. Pourtant, quand j'écoute les sons de Nas, moi, j'aime beaucoup mieux Nas que Jay-Z. Oui, Jay-Z parlait beaucoup de drogue, de filles, de bitches, de toutes ces choses comme ça, mais je trouve les sons de Nas, c'était plus lyrique, c'était plus des sons poétiques et ça ressemble plus le... Je trouve que Kendrick Lamar, on va dire que si on doit regarder quelqu'un, je pense que c'est plus du côté de Nas qui s'est inspiré. C'est mon opinion. Allez regarder les sons comparés. Vous savez, il y a un son de Nas que j'aime beaucoup, If I Rule the World, avec Lauryn Hill. Le son avec Lauryn Hill, allez juste l'écouter, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Mais il a fait beaucoup de sons et puis on le voit que Nas, il était vraiment plus un artiste et puis il était pas... C'est pas un artiste qui a été dans le ghetto, mais il a été dans le ghetto, mais il n'a pas vendu quoi que ce soit ou il n'a pas eu un passé à faire des choses comme Drake, j'arrête pas de dire Drake, guys. Mais bref. Et la chanson en tant que telle, c'est You Gotta Love It. You Gotta Love It. So, je vous conseille d'aller le regarder, c'est sur droit d'auteur, je vais pas le mettre ici. Mais allez l'écouter sur YouTube, parce que c'est sur YouTube, et écoutez ces paroles. J'affiche à l'écran les paroles, mais vous allez voir que c'était intense. Full, frankly, full, nigga. Dans une ligne seulement, il a dit ça. Et puis le monde qui se réfère à la musique, parce que bien entendu, c'est du monde qui se réfère à la musique, qui ont pu dire, mais il y a quelque chose. Et là, maintenant, dans les actualités du côté anglophone, mais on retourne au diss track de 2002. Ça fait longtemps, ce diss track, mais on retourne à ça, parce que les paroles, ça sort, et avec les accusations, mais on se dit, mais tu sais, c'est quand même, on sait, dans les clashs comme ça, musicales, ils sont pas amis, là. Et peut-être maintenant, ils sont adultes, ils ont fait un minimum la paix, mais ces deux-là ne sont pas des amis. Donc, à la base, ils n'étaient pas amis. Et on ne sait pas qu'est-ce qui avait poussé. Ceux qui sont experts dans le rap, à partir de là, dans les commentaires, venez nous partager à Doha, à tout le monde, au Dohatien, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans cette altercation. Parce qu'en tant que tel, on sait que ils s'étaient pas amis musicalement, mais par contre, leur clash, ils ont fait beaucoup d'argent. Ils ont fait littéralement beaucoup d'argent en se clashant musicalement. Et puis, on voit qu'il y a un côté que Nas semble dire, mais... Je sais avec le temps, dans une dernière entrevue de Jay-Z, je vais essayer de la trouver pour la mettre, il disait que, mais par contre, ce clash avec Nas l'avait fait beaucoup d'argent. Il make money. Et Jay-Z aime l'argent. Donc, il a fait, moi, je me rappelle dans l'époque, les clashs, là, ça rapportait, là. Nas, là, m'a rapporté beaucoup. Mais Nas, il n'en a pas trop parlé. Parce que Nas était plus underground et Jay-Z il s'est faufilé dans le côté commercial. Donc, je pense que c'est là que ils se sont séparés. Mais Doha connaît les bases hip-hop. Je connais les bases, hein, guys. Quand on dit underground, c'est aussi populaire, mais tu touches pas assez le marché comme commercial, les autres, de tout le monde. Donc, c'est pour ça que le monde ne te reconnaisse pas et le monde va se baser à la popularité, mais la popularité ne veut pas dire que c'est bon. Donc, encore une fois, c'est pas parce que t'as la popularité que ça veut dire que tu es bon ou tu es plus crédible. Oui, c'est aussi possible de ce sens-là. Mais c'était une petite... je tenais à l'ajouter. C'est sûr que ce sont des suppositions du côté anglophone. Et on est tellement avancé dans l'actualité qu'on peut même prendre le temps de regarder les petites couches de suppositions qui se font. Et ça, il y a un jour de ça. Donc, c'est vraiment récent dans l'actualité. J'ai vu, c'est de ça qu'il parlait. Je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter, amener aussi pour qu'on discute de ça ici? Parce qu'on est à jour. On est à jour dans l'actualité et dans cette histoire-là. Donc, on en profite de regarder un petit peu cette supposition, surtout cette ligne qui est sortie. Et quand je l'ai vue, j'ai fait... Et dans cette industrie, c'est ça qui est encore plus sale. Ils sont tous au courant que c'est tout le monde fait.
mais ils vont faire semblant. C'est l'hypocrisie. En vrai, c'est l'hypocrisie. Et tu dois être hypocrite pour réussir. Moi, peut-être dans la vie, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de réussir complètement. Parce que tu dois être hypocrite et tu dois jouer le jeu. Et des fois, après un long terme, même si je vais essayer de sourire, mais si j'ai pas envie de sourire parce que je trouve que c'est de la baliverne, mais I'm not gonna smile. Et puis, yeah. Apprenez à dire doigt, apprends à être hypocrite. Oui, oui, je sais, je dois apprendre à faire ça. Mais c'est compliqué l'hypocrisie. Mais dans ce milieu, tout le monde, ils savent tout sur tout le monde, mais ils savent que quand ça va être ton moment, ils vont toutes sortir les choses. C'est comme la même chose comme on va regarder pour 50 Cent face à Diddy. Donc, dès que Diddy a eu les problèmes, sa première invasion, qui sont allés dans ces deux maisons et tout ça, la première chose qu'il a commencé à lâcher, en passant, je vais sortir un documentaire pour exposer qu'est-ce qui se passe chez Diddy. Et ça fait près, et puis là, il nous annonce, mais ça fait près de 10 ans que je suis en train de fouiner, de regarder l'entourage de Diddy. Beaucoup de personnes, je tenais à dire, j'en profite de l'ajouter dans cette vidéo, je ne vais pas faire une autre vidéo pour ça, mais beaucoup de monde disent, 50 Cent est fâché à cause que Diddy était avec la baby mom, la mère de l'enfant de 50 Cent, travaille pour Diddy ou est avec Diddy. Vous savez, la fille là, Joy, Daphne Joy, c'est pas pour ça. Hein. On se rappelle d'une époque, 50 Cent, il avait été signé par un label. Mais lui, il avait un petit peu des problèmes avec des gens dans le street, dans la rue, les gangs. Mais il avait été signé par un certain label. On n'en dit pas plus sur le label qu'il avait signé. Mais à ce qui paraît, le label qu'il avait signé, c'était le label de Bad Boy. C'était Diddy qu'il avait signé. Mais quand ils ont vu qu'il était un petit peu problématique, il avait des problèmes, ou peut-être Diddy, à l'époque, était comme « je suis bad boy, mais toi, t'es ingérable » ou « I don't know ». C'est compliqué. Ou tu veux pas faire ce que je veux. Bref, au moment qu'il s'était fait prendre par le gang, on ne sait pas si c'est Diddy qui avait envoyé ou qui avait appelé les gens du gang pour lui, ou si c'est les gens du gang qui étaient venus pour 50 Cent. Mais c'est à cette époque qu'on sait qu'il avait reçu près de 7 balles. 50 Cent, c'est le survivant de la vie. Hein? Donc, suite à cet événement-là, quand il s'est retrouvé à l'hôpital, parce qu'il était content, il avait quand même été signé dans un label pour survivre, pour sortir du ghetto. Et là, on l'a retiré, le label qu'il a signé, l'a cancel, donc le label de Diddy. Diddy, oui, t'es méchant. Et puis là, il est resté comme sans rien, sans plus rien, puis plus aucun autre label, plus aucune autre personne autour voulait aider 50 Cent. Il se retrouvait mal pris. À cette époque-là, il y avait la mère de son enfant, son premier enfant, qui avait quand même été un support pour lui. Et puis c'est pour ça qu'il avait voulu l'aider, mais elle n'avait pas compris cette façon, mais ça c'est une autre histoire. Bref, pour le faire court, et puis on sait que qui est venu finalement le donner un coup de main, l'aider, qui est venu l'aider comme ça, qui a dit, ben, moi je te prends, moi je veux t'aider, et puis tu sais, je suis pas tout seul, j'ai comme un grand avec moi. On sait toutes c'est qui. C'est Eminem. Eminem est venu le prendre malgré que tout le monde avait fermé les portes, puis personne ne voulait le prendre. Et Eminem, en venant l'aider, il était comme le petit chouchou déjà de Dr. Dre, on le sait. Donc il a dit à Dr. Dre, ouais, tu peux le prendre, man. Tu peux le prendre. Il a dit, yo, je sais pas, il est un petit peu... Il a dit, non, 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 il est sur mon nom. Donc c'est pour ça qu'on voit la trilogie 50 Cent, comme il donne le respect à Eminem, et Eminem donne le respect à Dr. Dre. Mais bref, c'était, juste pour vous dire, c'est pas une histoire de fille qui fait que 50 Cent aurait fait des dos, parce qu'il a préparé les documentaires contre Diddy depuis près de 10 ans. Et puis je pense que c'est même pas contre Diddy seulement. Je pense que j'ai hâte de voir, c'est en janvier que ça vient sur Netflix. Ça va être notre rendez-vous, guys. Mais j'ai déjà hâte de voir la suite concernant l'autre là. Parce que je suis sûre que l'entourage, on va voir apparaître on va voir apparaître des gens dont on va voir apparaître plus ou moins... Jay-Z, on est sûr de le voir apparaître du côté de Diddy. On sait que Snoop était l'ami de Diddy, mais Snoop aussi c'était un ami de Dr. Dre. Je sais pas si 50 Cent va aller pour mal présenter Snoop face à Dr. Dre. Ça, je pense pas qu'il va le faire, mais c'est à suivre. Mais c'était juste une petite nouvelle. Parce qu'on est on est dans tout. It's about everything, guys. On est là. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Pourquoi ici et pourquoi maintenant? C'est plus grand que nous deux, car ça nous dépasse. Je veux dire,
Ça l'est, mais pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus sur la culture, la faim, et montrer une autre voie. Ce qu'on a fait a arrêté le monde un instant. C'était toujours le respect. Il voulait pas me descendre, ni moi, lui. Ça n'a jamais été ça, tu vois. Les vrais patrons, les vrais hommes n'agissent pas ainsi. J'aime le rap, tu sais, pas besoin de jouer un rôle. Beaucoup veulent être aussi grands que les plus grands. Ils veulent passer de 0 à 100. Ils débutent en insultant, en agissant comme des fous. Et voici une autre façon de faire. Même au cœur de notre bataille, tu vois? Il y avait un respect profond, sinon on s'en ficherait. On l'aurait juste ignoré.